see myself the way you see me. Thank you. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Puisses-tu glorifier le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit le seul à être adoré. Que ta parole soit ministrée comme tu le veux, Seigneur. Laisse que ton règne vienne, que ton royaume vienne dans le nom de Jésus et que ta volonté soit faite. Mon Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Yahweh, je t'en supplie au nom de Jésus, laisse que le Saint-Esprit et lui seul parle dans le nom puissant de Jésus. Touche ton peuple, touche tes serviteurs, touche tes enfants. Bénis l'Église, l'espérance de la gloire, ainsi que beaucoup d'églises, Seigneur, dans ce pays, l'Église, corps de Christ, dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est donnée maintenant, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, oindre d'huile ma tête dans le nom de Jésus et me rendre capable que je disparaisse et que toi seul apparaisses, Jésus, que je m'abaisse et que toi tu sois élevé par le nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, bon Dieu, pour moi. Merci pour la présence de toute personne. Laisse que ta parole trouve une bonne place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué pour la présence de tout le monde. Amen. Amen. On va passer à un bon moment. Vraiment. Ce soir, je vais prêcher. Je ne vais pas enseigner. Mais on verra des choses nouvelles. Amen. Ça sera aussi un enseignement, mais je me focalise plus sur la prédication ce soir. On va découvrir quelque chose de formidable, de grand. Alléluia. Nous sommes dans le séminaire Tohi et Bohu. Ça fait une semaine, amen, que nous voyons ce qui savent. La terre est informée. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai voulu continuer le message, préparer les enseignements pour Tohi et Bohu. L'Esprit m'en a empêché. Amen. Amen. Le Seigneur a dit clairement, il est temps que tu parles de la bénédiction et de la malédiction dans l'Église. Et Dieu m'a bloqué là. Et je pense qu'on va le voir pendant 2 ou 3 semaines. On reviendra plus tard, peut-être le mois prochain, ou peut-être au courant du mois. Amen. Amen. On reprendra Tohi et Bohu. Mais Dieu me pousse. C'est le message du temps. Nous marchons prophétiquement. Amen. On ne marche pas selon un programme d'homme ici. Non, on marche selon le Saint-Esprit. L'Esprit m'a mis à cœur de partager ce moment avec vous. On va découvrir par la grâce de Dieu, pendant tout un mois je pense, d'où vient réellement la bénédiction et d'où vient réellement la malédiction. Qui a droit de bénir et qui a droit de maudire. Amen. Amen. Ça va être un moment béni. Vraiment, je vous le dis au nom de Jésus. Ça sera un moment béni, mes enfants. Croyez-moi au nom de Jésus. Ne ratez pas les enseignements. Amen. Amen. Ne ratez pas les moments que nous allons passer dans les jours et les semaines à venir et les mois à venir. Ce message va confondre les hommes de Dieu. Ce message va confondre les chrétiens méchants et mauvais qui utilisent la bénédiction et la malédiction de Dieu en vain. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On y va. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur Adam. Mais on le verra dans les semaines à venir et les jours à venir. Comment est-ce qu'on va détailler chaque personnage de la Bible. Amen. Ça va être formidable. Dans ce message, on va découvrir comment se fait que les hommes de Dieu maudissent le peuple de Dieu. Pas les païens, non. L'homme de Dieu qui maudit un enfant de Dieu, c'est poussé par l'égoïsme, l'égocentrisme. Amen. On va découvrir que de dire le mot égoïsme. D'où ça vient. On découvrira des choses profondes dans ce passage. Croyez-moi. Mais ça, c'est pour les jours et les semaines à venir. Là, je me focalise maintenant sur Adam. Ce message est venu en 5 minutes chez moi à la maison. J'ai lu pendant 6 heures la Bible. Et Dieu, juste avant de finir ma lecture, il me prend juste 5 minutes sur
sur Adam. Et c'est ça le message. Dieu confond les hommes. Moi, j'ai lu 6 heures, Dieu n'était pas dans les 6 heures. Il était dans les 5 dernières minutes. Amen. On y va. Genèse 1, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La lumière là, s'il te plaît, sur la caméra. Amen. Amen. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Gloire à l'agneau. C'est profond. Très profond. Amen. Amen. Verset 4 du chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Très profond. Alléluia. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie de l'homme, de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta dans le jardin, un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Formidable. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Formidable. Amen. Amen. Hallelujah. Dieu vient de créer Adam et Ève. Amen. 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 Ils n'existaient pas encore. Mais Dieu bénissait déjà les animaux. On le découvrira dans les jours à venir. Mais c'est une prédication d'une demi-heure, donc je fais vraiment un résumé. Amen. C'est l'introduction, c'est pour vous montrer de quoi on parlera pendant un mois. Cet homme que Dieu a créé, c'est pas n'importe qui. C'est Adam. Mais Adam ne se limite pas à être Adam, un homme. Yes. C'est un homme qui porte, qui ressemble à l'image de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il n'est pas la gloire d'une femme. Il n'est pas la gloire d'un homme. Il n'est pas la gloire de la terre. Adam n'est pas la gloire des animaux. Adam n'est pas la gloire du premier ciel qu'on voit. Amen. Amen. Il est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais à quoi en Dieu? Dieu est le créateur. Il a le potentiel de créer les choses, de faire appel aux choses qui n'existent pas. Il n'y a pas que cela. En Dieu, il y a aussi la bénédiction. Après avoir créé chaque créature, il les bénit. Il leur dit multipliez, soyez
Il a vu que les chats ressemblaient au lion. Il a vu que le chien ressemblait au lion. 4 pattes, des gueules. Mais il les a différenciés. C'est pas confondu. Il n'a pas été limité dans son cerveau en disant, comme ce sont des... Ils se ressemblent tous, ils ont un peu de poils, ils marchent sur leurs pattes. Bon, on va dire que c'est des lions. Non. Lion, chien, tigre, puma. Amen. Amen. Ça prouve réellement qu'il a reçu la divinité. Il n'est pas limité. Comme bien il y a énormément d'animaux, il arrive à donner nom par nom. Il arrive aussi à dominer. Parce que notre Dieu est un Dieu qui règne, dit Ésaïe 52. Donc Adam est en train de régner sur la terre. Amen. Amen. Il a reçu vraiment l'image de Dieu. Donc, en tant qu'image de Dieu, Adam, tu es béni. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est béni éternellement, dit pas. Amen. Vous allez voir où on va rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme de la poussière. Dieu l'a d'abord béni. Ensuite, c'est écrit dans le verset 28 du chapitre 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliés. Et ensuite, dans le verset 8 du chapitre 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y a 2 endroits, les amis. Adam n'a pas été formé dans le jardin. Il a été formé de la terre, de la poussière. Ce n'est pas le jardin d'Éden. Dieu l'a formé à l'extérieur du jardin. Dieu l'a béni à l'extérieur du jardin. Amen. Amen. Dieu l'a béni à l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il prend l'homme et la femme. D'abord, il les met de côté. Il se concentre ensuite sur le jardin. Amen. Amen. Il crée un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'homme dedans pour que l'homme cultive la terre, pour que l'homme domine sur le champ, sur le bétail, sur tous les animaux. Dieu lui a donné le pouvoir dans le jardin. La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait vers le soir le jardin. C'est ça le message. On va toucher un tout petit peu ce soir sur le jardin de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Alléluia. Chapitre 3, verset 25. Chapitre 2, verset 25, pardon. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'avaient point honte. Le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Verset 7 du chapitre 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin,
et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Formidable. Alléluia. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je augmenterai ta souffrance, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Mon Dieu. Adam, dans le jardin, avec sa femme, à cause du serpent, vient de pécher. Il vient de désobéir à la voix du Seigneur. Très grave. Alors Dieu fait quoi? Il vient d'abord. Il le cherche. Mon Dieu. On voit déjà qu'en Dieu, il n'y a pas une colère. Dieu n'est pas un colérique. Dieu n'est pas un impulsif. Dieu ne vient pas en position de vouloir maudire. Il vient chercher un homme qui vient de pécher. Il vient chercher un homme qui vient de le trahir. Il vient chercher un homme qui vient de le mépriser. Premier point déjà de Dieu. Il vient là où le péché s'est commis. Deuxièmement, il ne le trouve pas. Il parle. Alors, où es-tu? Dieu ne l'a pas maudit, déjà. Deuxième étape, où es-tu alors? Dieu invoque, Dieu appelle son nom. Troisièmement, il dit, je me suis caché. Car je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu n'a pas maudit. Troisièmement, Dieu est toujours calme. Alors qu'une erreur vient d'être commise, les amis. Un dégât, un catastrophe dans le jardin. Mon Dieu. Dieu reste calme. Dieu pose des questions. Et les questions que Dieu pose, ce n'est pas des questions pour éloigner Adam. Dieu l'a cherché, Dieu l'appelle pour l'amener à lui. Alléluia. Amen. Vas-y. Donc Dieu ne vient pas en condition de mentir. Il
Dieu n'a jamais fui Adam. C'est Adam dès qu'il entend la voix de Dieu, il entre dans un buisson, il se cache. Dieu ne s'est pas caché. Dieu n'est pas resté au trône au ciel. Dieu est descendu. Le Très-Haut, le Dieu saint, qui ne supporte pas le péché, qui n'aime pas l'iniquité, mais il est venu. Alléluia. Quatrièmement, as-tu mangé de ce que je t'avais interdit? Dieu pose une question. Dieu veut connaître la raison du péché. Dieu est un Dieu qui aime écouter. Explique-moi, qu'as-tu fait? Alléluia. Ce n'est pas un Dieu colérique qui vient et qui dit: oh, tu m'as déçu, tu es maudit. Non. Alléluia. Il aime écouter aussi les autres. Il laisse aussi aux autres le temps de s'exprimer. Dieu n'est pas égocentrique. Tout n'est pas concentré sur lui. Je suis Dieu. On vient de me blesser. Non. Il est calme. Il reste calme. Il descend. Aurais-tu mangé ce que je t'avais défendu? Cela veut dire, on vient d'outrager la loi de Dieu. On vient de mettre en doute son autorité. On vient de refuser la gloire de Dieu. Tu ne régneras pas sur nous. On veut devenir nous-mêmes des dieux. Il y a eu une rébellion. Mais regardez l'attitude de celui qui a été, à qui on a fait un coup d'État. Regardez l'attitude d'une personne qui a été trahie. Il s'approche. Alléluia. Il s'approche. Dieu ne s'est pas éloigné. Dieu n'a pas dit Michael, oh, Vénus. Regardez Adam, c'est un méprisable, il m'a méprisé. Raphaël, viens. Velka, viens debout. Je suis en colère. Les humains viennent me trahir. Ils viennent devenir des dieux. Ils pensent qu'ils seront comme moi. Parce que le serpent leur a dit, vous devenez comme Dieu. Donc ils ont écouté un mensonge sur moi et ils ont accepté. Ils ne m'ont même pas défendu. Moi, leur père. Le serpent dit des choses diaboliques. Le serpent dit des choses fausses sur moi. Et ils écoutent le serpent. Ils sont maudits. Non, les amis. Alléluia. Dieu est resté calme. Dieu a voulu lui-même venir vérifier ce qui se passe dans le jardin. Dieu n'a pas les on a dit. Yes. Non. Yes. À ce moment lui-même est descendu. Alléluia. Mon Dieu. Cinquièmement, Dieu parle à Ève. Dieu lui pose aussi la question: pourquoi tu fais cela, Ève? C'est le serpent. Alléluia. Amen. Amen. Alors que le serpent est toujours là, le mal vient d'être commis. Dégâts, catastrophes, rébellion. Les humains viennent de se révéler. Les humains viennent de trahir Dieu. Ils viennent de tourner le dos. Satan est là aussi. Dieu peut venir en colique. Il a laissé le temps à Adam de s'expliquer. Adam a dit: c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu est venu aussi chez Ève. Il a laissé Ève s'exprimer. Et Ève a dit: c'est le serpent qui m'a séduite. Oh les amis. Alors, verset 15. 14. L'Éternel, du chapitre 3 de Genèse, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, voilà qu'il faut maudire. Quand il y a une rébellion, c'est pas celui qui est l'image de Dieu. C'est l'esprit qui l'a poussé à faire cela.
Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas focalisé sur Adam et Ève. Alors que c'est eux. Convoitise ou convoitise. Amen. Ils ont voulu devenir intelligents par le chemin de Canaan de la sorcellerie. Ils viennent de toucher au fétiche. Ils viennent de toucher au feu étranger. Amen. Ils viennent de toucher l'enfouissement à la sorcellerie. Ils veulent la gloire des hommes. Ils veulent s'élever au-dessus de Dieu. C'est eux qui ont commencé le premier tour de Babel. Amen. Dans les jardins des délices. Wow. Yes. C'est Adam et Ève. Mais Dieu sait, je ne peux pas les mentir. Ils sont déjà bénis. Dieu ne se contredit pas. Amen. Nulle Amen. part vous verrez Adam maudit. Amen. Nulle part vous verrez Ève maudite. C'est pas la Bible. Amen. Puisque tu as fait cela, mais qui a fait cela? Voilà l'homme de Dieu. Voilà un prophète. Regarde l'esprit. Parce qu'on est dans Éphésiens 2. C'est l'esprit méchant dans les airs qui agit dans les fils de la rébellion. Amen. C'est l'esprit qu'il faut arrêter. Quand il y a une rébellion, au nom du Père, l'enfant crée à l'image de Dieu. Paul l'a dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous se répandent. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Il veut même qu'on arrache d'autres de force. Amen. Et comment tu peux mentir? Amen. 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 Yes. Alléluia. C'est trop facile de mentir. Dieu a dit bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Amen. Donc c'est une loi qui est en Dieu déjà. C'est pas une loi qui vient des hommes. Dieu Alléluia. n'a jamais menti un homme. Nous découvrirons les jours à venir. Quel fut le premier homme à maudire? Quel est le premier homme qui a dit je maudis un homme? Et en quel état il était quand il a maudit? Amen. 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 Noé a menti pour la première fois dans la Bible. On dit il était ivre. On dit dehors les ivrognes. Il n'était pas dans la loi de Dieu quand il a maudit ça. Il était envoûté. Il était en ressort. C'est le premier qui met à maudire l'homme. Alléluia. Mais ici la Bible, il était dans quelles conditions? La Bible dit qu'il était ivre. Donc il n'y a pas d'excuse, on ne peut pas dire qu'il a juste goûté le vin. Non, il était ivre. Et il a maudit Canaan, la terre promise. C'est lui qui retarde Israël, celui qui empêche Israël de vivre dans ce lieu saint, la montagne de Dieu, Jérusalem, la capitale du grand roi. Nous a fait une gaffe. Amen. Amen. Nous a fait une terrible erreur. Noé s'est trompé. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. C'était la débauche. Mais Noé était ivre. Il était dans la débauche. Yes. Mais Dieu n'était pas ivre. Le Seigneur avec toute sa tête. Il vient et s'approche. Il voit l'homme et la femme KO à cause du péché. Ils sont rebelles. Mais Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti, les amis. Jamais de la vie. Et jamais Dieu maudira un homme. Pourquoi il va le maudire? Cet homme est créé à son image. Cela veut dire, si Dieu ose maudire, alors Dieu s'est maudit. Amen. Parce qu'on dit, il s'est créé lui-même. Il est le premier de toute la création. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est le sacrifice, il est le sacrificateur. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. Donc si ce maudit vit dans Adam et la gloire de Dieu, ça veut dire Dieu est Dieu, Adam est la gloire. Oh! Comme Dieu aurait maudit sa gloire. Oh, la gloire de Dieu est là pour faire prosterner les hommes, pour ramener les hommes à la repentance. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu veut dire l'homme s'efface, l'homme s'abaisse, que le grand roi soit loué. Alléluia. C'est ça la gloire. Dieu ne peut pas maudire sa gloire.
pécheurs. Mais regardez ce que Dieu fait. Il ne le touche même pas. Plus tard, Dieu va même faire des vêtements de pont. C'est une malédiction, ça. Amen. C'est un soutien. C'est une aide. Celui qui est rebelle. Aide-le. Aide ton prochain. Parce que Christ a dit, s'il veut dans ton tunique, donnez-en encore. Donne ta tunique. Il marche de l'île avec lui. On te frappe la joue gauche, dans la joue droite. On a percé dessus, on a attristé son cœur. Mais il a donné des vêtements de peau. Il n'a pas menti. C'est la main de Dieu. Il a dit bénissez ce qui vous fait du bien. À ceux qui font du mal. Alléluia. On a fait du mal à Dieu, mais Dieu a fait du bien. Dieu ne remet pas mal pour mal. Faux, jamais. Ce sont les hommes de Dieu, des charnels, des égoïstes, des égocentriques. Parce que tout est centré sur eux. Tu m'as fait mal. Tu m'as. Mais alors, c'est Dieu. Est-ce que Dieu était là? Arrête de te plaindre. Fais du bien. Sauve. Il laisse 99 prémices sur la montagne. La montagne, c'est l'image de l'élévation de la gloire. Mais il déçoit, il s'abaisse. Il prend même le risque de se faire frapper par le sang éteint, par les sacrificateurs, par les scribes, par les pharisiens, en faisant du bien le jour du Shabbat. Or, c'est un jour où il faut se reposer. Mais le fait en faveur des pécheurs, des rebelles, des impudiques, des prostituées. Christ n'est pas venu sauver des hommes saints, des femmes saintes. Il est venu sauver les rebelles. La Bible dit dans Malachie, pour ramener au cœur des fils des pères. Et le cœur des fils au père. Amen. Mon Dieu. Voilà le rôle de Dieu. Dieu n'est pas venu maudire. Au contraire, il s'est maudit lui-même. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. C'est sujet de malédiction. Voilà comment on sauve les élèves. Ça veut dire cette malédiction que tu les transmets maintenant. Garde-la sur toi. Yes. Jésus a gardé cette malédiction Amen. de Alléluia. jeunesse. Il est allé avec, il a patienté les siècles des siècles. Noé est venu. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Les Moïse sont venus. Esdras est venu. Alors que Dieu a une malédiction à transmettre. Il se réserve, il se considère. Esaïe est venu, Dieu se contient. Alléluia. Esther est venu, Dieu se contient toujours. Oh mon Dieu. À quel moment Dieu va lâcher sa malédiction? Quand il voit la croix. Maintenant. Alléluia. Dieu descend pour se faire lui-même malédiction, pour affranchir les maudits. Voilà un homme de Dieu exemplaire, un homme de Dieu qui n'est pas rancunieux. Pendant des siècles, il a gardé en lui la malédiction. Il n'a pas transmis. Il a préféré transmettre au serpent et à la terre. Alors que cette terre s'appelle jardin des délices. Ça veut dire délice, celui qui n'a jamais fait du mal. C'est délicieux, c'est excellent, c'est bon. Dieu a préféré maudire l'excellent plutôt que de toucher à l'homme qui était péché. Oh, alléluia. Amen. Je ne toucherai pas à l'homme. Il est créé à mon image. Je ne me ferai pas du mal. Je vais me contredire. Dieu a contourné cette malédiction pour la libérer à quoi? Mais regardez ce qui est extraordinaire. Les gens font des faux, ils se trompent, ils s'égarent. Ça, c'est formidable. Dieu va chasser Adam et sa femme du jardin. Amen. Amen. Ils vont se retrouver à l'extérieur. Dieu a dit la terre produira ronces et épines. Romains 3, 21 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, ça veut dire à l'instant même où Adam vient de pécher, ils ne peuvent plus voir Dieu, n'est-ce pas? C'est fini, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est formidable. Dieu les chasse. Dieu place un chemin pour empêcher l'homme et la femme de prendre
L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Formidable. La vie éternelle. La vie éternelle. Pardon, de la vie éternelle. Formidable et profond. Dieu a maudit la terre dans le jardin. Dieu a dit, ça produira torrence et bine. Le sol est maudit à cause de toi, il n'y aura plus rien. Regardez ce qui va arriver, les amis. Chapitre 4. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oh! Dieu a dit à la femme, tes grossesses seront avec des difficultés. Mais qu'est-ce qu'elle dit? J'ai enfanté, alléluia. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Dieu l'a aidé à enfanter. Amen. Est-ce ça que Jean dit? Est-ce ça quelqu'un qui doit, tu dois concevoir avec des douleurs? On ne va pas voir le pleur, on ne va pas voir le cri, mais on va voir dire Dieu a été mon aide. Amen. Donc ils sont rebelles, on les a quand même chassés de l'église, mais Dieu continue à les aider. C'est comme ça qu'on sauve les rebelles. Va les aider, va les voir, va les soutenir dans les moments difficiles. Et Dieu dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de grand? Les publicains et les païens font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment, ils haïssent ceux qui les haïssent. C'est ça la vie chrétienne. Tu me détestes, mais moi je t'aime. Tu m'as trahi, moi je m'approche. Tu me maudis, je te bénis. Mais aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est je te maudis. Je te chasse. Je ne veux plus de toi. Non! Dieu ne voulait plus de Adam dans le jardin. Mais elle prophétise. Dieu m'a aidé. Amen. Donc Dieu est toujours resté là. C'est ça la loi de Dieu. Mais c'est pas fini. Verset 2. Verset 3, pardon. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Formidable. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. La terre pour c'est impie, mais là, ça produit des fruits. Amen. Où est c'est impie là-dedans, les amis? Ça veut dire, Dieu les a chassés dans la malédiction. La malédiction, c'était dans le jardin d'Éden, mais pas à l'extérieur. Là, à l'extérieur, la terre va produire des fruits. Yes, alléluia. C'était dans le jardin d'Éden. Les gens n'ont pas compris la pensée du Très-Haut. Ils ont fait remplir. Dieu les a chassés pour ne pas toucher l'arbre de la vie éternelle. Faux. Vrai, mais faux. Il n'y a pas que ça. Parce que la terre fut maudite. C'était la sueur de leur front. Mais Dieu est amour. Dieu les chasse de là où la terre est maudite, le jardin. Ils sont à l'extérieur. Et à l'extérieur, Caïn, on dit bien, il a pris les fruits de la terre. Il n'a pas pris les ronces de la terre. Il n'a pas pris les épines de la terre. Ça veut dire, combien on t'a fait du mal, ne maudis pas l'homme de Dieu là où il va. Amen. Ne maudis pas ton enfant là où il va. Dieu lui a pas donné une terre qui produit des ronces et épines. Dieu lui a donné à l'extérieur du jardin une terre qui produit des fruits. C'est dans la Bible. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir. Alléluia. Nous ne sommes pas maudits, les amis. Amen. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. C'est pas la loi de Dieu. Dieu ne maudit pas les gens. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Dieu a maudit le serpent à cause d'Adam. Dans le jardin d'Éden. Mais à l'extérieur, sur la terre produisait des fruits. Caïn a reçu les fruits de la terre. Les richesses de la terre. Est-ce que c'est ça une terre maudite? C'est pas maudit. C'est pas maudit. Ça veut dire que cette malédiction de là-bas les a pacifiés. Est-ce que ça les gens vont dire? Privé de la gloire de Dieu. Elle dit Dieu l'a aidé. Alors qu'on est censé être privé de sa gloire.
C'est censé être pénible, j'ai eu du mal à enfanter. Mais lui, l'Éternel m'a aidé. Donc Dieu était là. Alors qu'il vient faire du mal à Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Peu importe le mal qu'on te fait, bénis. S'ils sortent, ils quittent l'église. Bénis la terre où ils vont. Et Noé finalement, il a mon dit Canaan. C'est la terre où Israël va aller. On en parlera. Amen. On en parlera, des amis. On en parlera. Même si on t'a fait du mal, ne maudis pas l'endroit où ils vont. Parce que Dieu a dit, Abraham, tu vas dans une autre terre. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira là où tu vas. Donc si quelqu'un nous maudit là où on va, il sera lui-même maudit. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. C'est pas nous qui serons maudits. C'est celui qui veut maudire, celui qui veut entrer dans le terrain. Balaam et Balak. Israël veut entrer dans un lieu. Yes. Balaam veut Alléluia. maudire. Et c'est eux qui sont maudits. Les habitants de Moab. C'est pas Israël. Alors qu'Israël était en Égypte à cause de leur propre péché. À cause de leur propre rébellion. Un peuple court raide. Mais Dieu, malgré qu'ils ont un court raide, malgré c'est un peuple rebelle, Dieu ne permet pas qu'ils soient maudits. Amen. Dieu a menti Moab. Il a menti Balak. Il a menti Balak. Mais il n'a pas menti son propre peuple. Il protège un peuple rebelle. C'est ça le nom de Dieu. Parce que Dieu avait dit, je bénirai. Dieu n'a pas dit je maudirai. Jusqu'à présent, Israël continue à être riche, à multiplier, à fructifier. Il continue à être béni de la part de Dieu. Ils sont peu nombreux. Il y a autour d'eux des musulmans, mais ils n'arrivent pas à prendre la capitale, Jérusalem. Ils n'arrivent pas. Parce que ce peuple a été béni par Abraham. Voilà. Peu importe la fureur de l'homme de Dieu, peu importe ce qu'il peut dire, l'église d'Espérance de la Loi n'est pas maudite. Personne ici est maudit. Amen. Personne. Je le dis de la part de Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Dieu. Amen. Bénis au nom de Dieu. Ils seront de la fin. L'église va prospérer. Au nom de Jésus. Amen. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor, yeah, yeah. I lift my hands in worship and I bless your holy name, 'cause you are great. You do miracles.